Lorsqu'on pense à l'équipe de Karasuno, il y a probablement 3 joueurs auxquels on pensera en dernier: Enoshita, Narita et Kinoshita. Moins mis en avant que les autres membres de l'équipe, chacun d'eux a cependant eu droit à son petit moment de gloire. Dans cette série de vidéos, on va se pencher sur leur cas. Moi c'est Tom God et on commence par s'intéresser au futur capitaine de Karasuno, Chikara Enoshita. Enoshita est un première année au lycée Karasuno comme Tanaka et Nishinoya. Il joue au poste de réceptionneur attaquant. Au début de la série, Asahi étant absent, c'est Enoshita qui était titulaire à ce poste avec Tanaka. On ne le verra pas briller à ce moment-là et il faudra attendre la saison 2 et le match de quart de finale contre Wakunan pour le voir avoir un rôle important. Durant ce match, Daichi va se blesser au visage et sera alors remplacé par Enoshita au poste d'opposite. Malgré avoir participé positivement à la victoire du premier set, le deuxième set sera particulièrement compliqué à l'attaque étant donné qu'il n'est pas habitué à attaquer de la droite du terrain. Mais cela s'améliorera dans le dernier set. C'est défensivement que Enoshita va s'illustrer, mais aussi dans sa capacité à gérer l'équipe comme le ferait un capitaine. Malgré qu'il soit peu mis en avant, aucun de ses coéquipiers n'est surpris que ce soit lui qui remplace Daichi. Cela montre que son équipe lui fait entièrement confiance. On apprend d'ailleurs que les autres premières années sont tous d'accord pour dire que Enoshita sera le prochain capitaine de l'équipe, de par son sérieux et sa capacité à gérer ses coéquipiers. Pourtant, Enoshita a déjà fui face aux entraînements spartiates du vieux coach Ukai. Il regrette cette période, mais le fait qu'il soit revenu prouve qu'il n'a pas abandonné l'idée de se battre. Grâce à ses excellentes interventions défensives et son rappel concernant l'élan d'Hinata, lui et Karasuno ont remporté le match, et Enoshita a prouvé que même lorsque Daichi sera diplômé, l'équipe de Karasuno sera bien dirigée par son nouveau capitaine. Même si ce fut court, Enoshita a marqué mon esprit en étant l'un des personnages les plus réalistes d'IQ, de par ses doutes, ses forces et ses faiblesses. Et vous, quel personnage vous a marqué et pourquoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour plus de contenu sur le volleyball et l'univers d'IQ.